Je connais rien du virus Zika. Oui, on a entendu parler. Si, je connais un petit peu. Non, j'ai jamais entendu parler. On en sait, mais pas grand-chose. Ils disent qu'il n'y a pas de danger. C'est pire que le chikungunya, ça je l'ai retenu. C'est le même problème finalement que la dengue. Moi j'ai entendu parler simplement que ça arrive tout doucement en Guadeloupe. On entend parler tous les jours aux infos. Ça se transmet par les moustiques, je crois. Je sais que c'est une maladie. C'est un virus. C'est comme le chikungunya, c'est ça? Bienvenue dans votre émission Qu'est passé. Le virus Zika a été découvert en 1947 en Ouganda. Il se transmet par la piqûre d'un moustique infecté. Il provoque une forte fièvre, des boutons, des maux de tête et des douleurs articulaires. Il se propage particulièrement dans les zones tropicales, donc nous sommes concernés. Mais que savez-vous de ce virus Zika? Qu'est passé en pays Guadeloupe? Nous qu'écoutez autres. Ma question par rapport au Zika. C'est un truc de moustique. À vrai dire, je suis pas du tout les infos. Apparemment, ils disent que C'est un virus qui s'attrape par le moustique. c'est pas la même chose que le virus qu'on a eu la dernière fois. La chikungunya, c'est comme la chikungunya. C'est une espèce de moustique maintenant qui s'appelle le lion, c'est ça? C'est un nouveau virus qu'ils ont encore inventé en laboratoire. Je me prends pas la tête avec ces trucs-là. Tout comme les autres virus, tout comme le sida, tout comme le chikungunya. Non, je suis désolée, je ne connais pas. On vient de la métropole. Le Zika, pour moi, c'est une maladie qui se transmet comme la dengue. Vous avez rien entendu? Rien du tout. C'est le peuple qui n'a rien à voir là-dedans qui se fait avoir. C'est le moustique lion qui transmet Zika. Peut-être que je devrais aller sur Google, mais en attendant, j'ai mes collègues qui m'attendent, mais ça aurait été un plaisir. Vous allez me dire que la grippe, mais il n'y a même plus de grippe comme avant. Maintenant, c'est des mutants. Eh bien, en fait, c'est un moustique qui vous pique et à la suite de ça, c'est comme si on avait la dengue. Bon, qui peut passer à l'inaperçu, que les symptômes ne sont pas forcément évidents. Mais encore pire, il paraît, mais je ne l'ai pas encore eu, donc je ne pourrais pas vous dire grand-chose. On a des douleurs aux articulations, on peut avoir des démangeaisons. Et que ça fait des effets comme si tu étais enrhumé et tout ça. Ça fait presque comme le chikungunya, je crois. Presque. Un petit peu moins fort que le chikungunya, voilà. Mais après, j'ai pas plus d'informations que ça. Je sais que les conséquences sont assez néfastes. Qu'il y a risque, notamment pour les femmes enceintes, surtout pour leurs bébés. Puisque aux informations, on prévient les femmes enceintes. On dit, mais on ne sait pas. Il faut se méfier. Bon, je fais attention, bien sûr, comme tout le monde. Ce ne sont pas des choses qu'on maîtrise. À ce qu'il paraît, il est déjà aux portes de la Guadeloupe. Je sais qu'en Guadeloupe, il y a déjà des cas et qu'il faut être très vigilant par rapport à ça. On se tient informé, mais on ne peut que subir, en fait. Mais ça ne me fait pas peur, parce que même si on a peur... Il ne faut pas paniquer. Mais non. Je pense qu'il ne faut pas s'affoler. Il faut chasser les moustiques. Je sais que les moyens de prévention pour le moustique, c'est les moyens typiques, le off. J'évite de faire stagner de l'eau. Si ça doit te piquer, tu vas être piqué. Même si on te dit de prendre des précautions. Dès qu'il y a des barils, des trucs comme ça, on retire. Mais vous savez, il y a des voisins, souvent, qui laissent des récipients. Je peux vous dire qu'on a fait attention. J'essaie de faire pour le mieux. Parce qu'on ne va pas détruire les moustiques de la mangrove. Nous-mêmes, nous devrions faire plus attention pour ne pas laisser des récipients. C'est ce qui pose problème. Chacun fait comme il veut. J'ai vu sur Internet que l'armée au Brésil passe de foyer en foyer pour essayer d'éradiquer le virus. On peut rien contre. Ça va être là, ça va repartir et ça va revenir. Il faut s'adapter, comme voulez-vous. L'Organisation mondiale de la santé précise que des millions de cas sont attendus. Et ils organisent même des réunions d'urgence. Alors pour être bien informés, accueillons le professeur Eun du service des maladies infectieuses et tropicales du CHU de la Guadeloupe. Bonjour. Bonjour. Alors déjà, rentrons directement dans le sujet. Qu'est-ce que le virus Zika ? C'est un virus transmis par les moustiques, comme le virus de la dengue par exemple, Oui. et qui vient d'arriver dans la Caraïbe. Voilà, alors expliquez-nous un petit peu ce qu'il a de particulier ou ce qu'il différencie justement de la dengue ou du chikungunya.
Alors il est assez proche du virus de la dengue, il est de la même famille, il est par contre radicalement différent du virus du chikungunya. Ils ont tous les trois ces virus en commun d'être transmis par les mêmes moustiques. Et ici c'est Aedes aegypti qui transmet les trois virus. En termes de manifestations cliniques de la maladie, on avait pris l'habitude, on commençait à considérer que c'était une maladie peu grave, le Zika, en termes de manifestations cliniques. Et de fait c'est globalement vrai. Si on prend l'expérience de la Polynésie française, le nombre de cas hospitalisés a été très faible, beaucoup plus faible que pour les épidémies de dengue et beaucoup plus faible que pour l'épidémie de chikungunya. Voilà, donc globalement une maladie bénigne lorsqu'elle s'exprime, ce qui n'est pas toujours le cas puisqu'on estime que 80% des gens qui vont être contaminés par ce virus ne feront pas de symptômes du tout. Alors pourquoi ce virus se propage aussi rapidement ? Parce qu'il était inconnu dans nos régions et donc la population est ce qu'on appelle vierge immunologiquement vis-à-vis de ce virus et donc toute la population est susceptible et donc ça va vite. C'est de la même façon, c'est ce qui s'est passé pour le chikungunya où en très peu de temps toute la population, ou presque toute la population a été concernée. Alors pourquoi les femmes enceintes sont particulièrement vulnérables ? Voilà, alors ça c'est pas tellement les femmes enceintes que surtout les bébés qu'elles portent. Et ça c'est quelque chose qu'on sait depuis peu puisque les premiers signaux d'alerte datent de la fin du mois d'octobre 2015, donc tout récent. C'est un signal qui a été observé pour la première fois au Brésil où l'épidémie s'est répandue dans le courant de l'année 2015 et où à la fin de l'année 2015 ils se sont rendus compte qu'ils avaient eu cette année-là, dans certains États de façon beaucoup plus importante que d'habitude, des cas de microcéphalie, c'est-à-dire des bébés qui naissent avec des volumes de tête réduits liés au fait qu'il y a une atteinte du cerveau qui ne se développe pas à la suite, on le suppose, de l'infection au virus Zika, mais pour l'instant, il n'est pas encore complètement démontré qu'il y a un lien entre l'exposition au Zika pendant la grossesse et la survenue de ces microcéphalies. Néanmoins, comme c'est survenu exactement pendant la période de l'épidémie, que c'est un phénomène d'une ampleur assez importante, notamment dans certains États du Brésil, on pense raisonnable qu'il y a effectivement un lien de cause à effet. Alors comment s'en prémunir ? Quelles sont les précautions à prendre, à suivre ? Donc aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de moyens puisqu'il n'existe pas de vaccin, il n'y a pas de médicaments actifs sur ce virus. Donc la seule façon de s'en prémunir, c'est de se protéger des piqûres de moustiques et des moustiques en général, en faisant attention dans son environnement à lutter contre les gîtes larvaires. Donc ça, c'est se protéger des piqûres de moustiques pour ne pas attraper la maladie. Et ce qu'on propose surtout, c'est que les femmes enceintes, et ça c'est vraiment une recommandation importante, se fassent suivre médicalement tel que c'est recommandé en France, à savoir des consultations prénatales régulières, le calendrier des échographies, une à chaque trimestre bien respectée, de façon à ce qu'on puisse, si une complication survenait au cours de la grossesse, la diagnostiquer précocement et en particulier ne pas s'en rendre compte après la naissance. Très bien, merci pour toutes vos explications. Au revoir. Les pouvoirs publics et les professionnels de santé sont mobilisés en cas d'épidémie. Alors ne cédons pas à la panique, sans pour autant prendre à la légère le virus Zika. Appliquons simplement les mesures de précaution. Qu'aille passer, c'est déjà terminé. Et ne l'oubliez pas, c'est l'émission qui vous donne la parole. À très vite.